Monsieur Frédéric Masquelier. Présent. Madame Josiane Chiodi. Présent. Monsieur Guillaume Decart. Présent. Madame Françoise Delaunay-Caillemard. Présent. Monsieur Stéphane Izeapi. Présent. Monsieur Maxime Grillet. Madame Rafida Rami, absente, donne pouvoir à Monsieur Tibéri. Monsieur Eliard. Madame Lombard. Monsieur Sabi. Madame Hauteur. Madame Blanc. Monsieur Debézieux. Madame Zocco. Monsieur Chiron. Madame Siffre. Monsieur Bonal. Madame Meyer. Madame Arnaud. Monsieur Boyer. Madame Jean Perrin. Monsieur Genoux. Monsieur Caillemard. Monsieur Jean-Philippe Girardin est absent. Il donne le pouvoir à Monsieur Masquelier. Madame Annie Bezan. Madame Lopez. Monsieur Tibéri. Monsieur Morinval. Madame Marcandela. Monsieur Marty. Madame Jacot. Monsieur Cordina. Madame Dubois-Moujan. Monsieur Spignani. Monsieur Tomasi. Monsieur Jablanvian. Monsieur Jean-Pierre. Madame Oudot. Madame Villeman. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Je vous remercie. Donc, si le quorum est atteint, on peut délibérer. Il convient de nommer un secrétaire de séance. On va nommer Madame Jacot. Ensuite, tout le monde est d'accord. Donc, tout le monde est d'accord pour la désigner comme secrétaire de séance. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal de séance du 25 mars 2022 ? Pas d'observation. Donc, je suppose aussi qu'il est adopté à l'unanimité. Et nous allons commencer par une première délibération qui est un vœu du conseil municipal et qui sera rapporté par Madame Blanc pour l'écologie intelligente. Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. L'aérodrome de Cannes-Mandelieu, deuxième aéroport d'affaires en France, enregistre 35 000 atterrissages par an. Actuellement, les mouvements ne se font que de jour et sont interdits la nuit. La trajectoire d'atterrissage survole des zones très peuplées et l'augmentation du trafic génère avec le temps davantage de nuisances sonores. De manière unilatérale, la Direction générale de l'aviation civile a proposé une approche permettant de réorienter 10% des vols. Le projet consiste ainsi à créer une nouvelle trajectoire d'approche par le nord-ouest. Alors, les avions traverseraient les territoires d'Estérel-Côte d'Azur agglomération. Cette nouvelle trajectoire concernerait 600 vols par an, soit environ 2 avions par jour en moyenne. Toutefois, les survols attendraient vraisemblablement 10 avions par jour en été, avec quelques journées à 20 avions par jour. Cette évolution pourrait être importante et de manière significative au fur et à mesure du temps. Cette proposition a fait l'objet d'une vive opposition de la part des acteurs locaux, car sur la forme, la méthode est très contestable. L'étude et l'expérimentation ont été lancées en octobre 2020 sans que les communes concernées n'aient été consultées ou même simplement informées. Malgré une ferme opposition des élus concernés, les services de l'État ont préféré passer en force sur ce projet. Aucune réflexion sur les hauteurs de survol, sur la réduction du volume sonore des appareils ou sur un meilleur étalement des approches n'a été réalisée puisque la proposition se contente de déplacer le problème vers d'autres territoires, et en l'occurrence le nôtre. Sur le fond, l'impact de la mesure n'est pas neutre pour les territoires concernés, Saint-Raphaël, Fréjus et les Adrets. Le survol des territoires s'effectuant à basse altitude, l'impact sonore pourrait ainsi être important. Les zones de survol de notre territoire sont boisées ou bâties et le relief interdit tout atterrissage d'urgence avant la piste. Outre la phase critique d'atterrissage, un pourcentage non négligeable d'accidents est dû à des pilotes qui auraient fait des manœuvres inappropriées pour voir le sol ou pour se faire voir du sol. Tout accident représente un risque d'embrasement sur des sols déjà bien secs. À la suite, des élus de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse et de la
communauté de communes des Pays de Fayence, il est donc proposé d'approuver une motion pour s'opposer à la nouvelle trajectoire de survol nord-ouest et pour demander d'étudier l'amélioration de la trajectoire actuelle. Suite à cet exposé, le conseil municipal a voté contre le projet de déviation d'une partie du trafic aérien vers le couloir nord-ouest. Merci beaucoup de cet exposé, effectivement très clair. Nous ne souhaitons pas avoir une nuisance que nous n'avons pas, et c'est la raison pour laquelle nous voulons simplement défendre notre territoire. Je crois que chacun de nos concitoyens peut comprendre la position qui est aujourd'hui adoptée par le conseil municipal. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Madame Oudot? Oui, nous sommes tout à fait favorables à votre décision de voter contre. Je n'en doutais pas. Y a-t-il d'autres observations? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Je demanderai bien entendu qu'on entame les démarches, qu'on soit vigilant et puis que, le cas échéant, nous fassions aussi défendre nos droits à l'égard des administrations en engageant des recours nécessaires, voire devant des tribunaux si nous n'avons pas eu les informations souhaitées et qu'il n'y a pas de suite favorable qui a été donnée à la position que nous venons d'adopter donc au sein du conseil municipal. Merci beaucoup. Deuxième délibération, Monsieur Diard. Bonsoir à tous. Ça marche, oui. Voilà. La commune de Saint-Raphaël souhaite adopter une charte pour un service public libéré de la bureaucratie. Cette charte s'articule en 10 points que l'on peut résumer ainsi. La position de base doit être le oui par principe et le non, l'exception, et motivé. Les réponses des agents de la collectivité ne doivent pas excéder 15 jours et les usagers doivent être informés de l'avancement du dossier si le temps d'instruction est supérieur. Lors de la transmission ou de l'instruction d'un dossier, les auteurs devront être clairement identifiés. Toute réorganisation de la collectivité ou d'un des services devra comporter un volet sur la simplification et l'amélioration du service rendu. Chaque problème soulevé doit aboutir à minima à un début de solution. La formule « on a toujours fait comme ça » n'est pas une réponse valable. Chaque agent est responsable de ses actions et la hiérarchie est responsable de ses agents dans leurs actions. Une promotion s'accompagnera d'une mobilité interne ou d'une formation qui améliorera les compétences de la personne qui reçoit la promotion au bénéfice de la collectivité. Chaque directeur quittera 2 fois par an ses fonctions pour effectuer une journée en qualité d'agent d'accueil au sein d'un service recevant du public. Chaque agent pourra faire remonter au référent anti-bureaucratie sans passer par la voie hiérarchique des propositions d'amélioration du service rendu aux usagers. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la charte pour un service public libéré de la bureaucratie. Merci beaucoup. Donc, la bureaucratie, comme vous le savez, est un des problèmes majeurs auxquels on se trouve tous confrontés, avec un pouvoir pris par des bureaux, par une technocratie qui impose des solutions techniques qui ne sont pas forcément discutées et qui sont très souvent très éloignées des préoccupations des usagers, de nos concitoyens. C'est pour ça que j'avais souhaité aussi, le conseil municipal a souhaité vous confier une mission pour voir comment très concrètement, puisque nous sommes une administration, nous sommes producteurs aussi, le moins possible, nous l'espérons, de bureaucratie, de pouvoir bien mettre ces principes d'évidence qui tendent à responsabiliser chacun des échelons et que l'administration soit aussi au premier rang, en face de l'usager pour une amélioration du service rendu. Donc il fallait le formaliser par une charte, mais une charte qui devra bien entendu être appliquée et dont la bonne application sera intégrée dans l'évaluation annuelle que nous avons de chaque agent. Donc je demande bien entendu au directeur de le prendre en compte et puis sur tout l'échelon de la hiérarchie. Et comme nous mettons aussi en place une évaluation par le bas, puisque nous demandons à chacun des services aussi de pouvoir évaluer si la personne en responsabilité, si le chef fait bien son travail, ben ça permettra que chacun, à sa place, soit totalement impliqué dans cet engagement qui est un engagement majeur que nous avons pris. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, tout le monde est d'accord? Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, Madame Kedomar.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit dans cette délibération de proposer l'adhésion de la ville au réseau francophone Ville Amie des Aînés. Donc, ce réseau est une émanation du réseau mondial de l'OMS Ville Amie des Aînés. Cette adhésion a plusieurs intérêts, mais en particulier de nous faire adhérer à un dispositif qui va nous permettre d'améliorer tout ce que l'on peut émettre comme proposition au niveau des seniors. Je vous rappelle qu'à l'horizon 2030, nous aurons plus de 50% de la population raphaéloise qui auront plus de 60 ans. Donc voilà, les aînés, ce sont les jeunes de 60 ans et plus. Nous avons déjà intégré cette réflexion en faisant acte de candidature pour le fonds d'appui pour les territoires innovants. Donc nous attendons la réponse mi-mai. Ce fonds peut nous permettre d'avoir des subventions pour avoir de l'aide pour faire un diagnostic territorial, un diagnostic qui sera participatif en s'appuyant sur le réseau associatif, les conseils de quartier, etc., afin de pouvoir avoir un diagnostic dans des domaines aussi variés que la culture, l'accès aux aides et aux soins, les transports, l'environnement, etc. Donc c'est une action, ce sont des actions qui sont transversales, et le fait de pouvoir adhérer à ce réseau va nous permettre d'avoir aussi des conseils, de rencontrer d'autres personnes, et je propose donc de représenter la ville dans tout ce qui aura attrait à ce réseau. Je vous remercie pour votre attention. Oui, puisque vous faites également au quotidien dans l'attention à apporter aux seniors. On a eu l'occasion récemment de visiter votre service, et c'est vrai que la solitude est un sujet majeur qui ressort, et donc il y a une attention toute particulière qui doit être portée, parce qu'on peut très bien être seul en bonne santé. Donc, et c'est là où on s'aperçoit qu'on a effectivement qu'on est coupé du monde avec beaucoup de souffrance. C'est pour ça que vous avez le relais assistance mobilité qu'on va renforcer d'ailleurs, puisque nous avions 2 bus, on va en avoir un 3e qui va être mis en service ces prochains temps parce que ça fonctionne bien. Vous avez des appels téléphoniques aussi qui sont régulièrement faits pour toute personne de plus de 75 ans, me semble-t-il, avec un suivi, une attention, un tissu associatif aussi très important. Donc il faut essayer de veiller à créer le lien, et que personne ne reste, parce qu'au bout d'un certain âge, c'est vrai que vous voyez moins vos enfants, vos petits-enfants, etc. D'autant plus qu'on voit que sociologiquement, les familles vivent de moins en moins à l'endroit où elles sont nées, où elles se sont constituées également. Donc vous avez cet éclatement qui impose que nous ayons cette attention, et c'est ce que nous faisons. Et l'adhésion à ce réseau, évidemment, permet de se renforcer des bonnes idées que nous pouvons avoir ailleurs. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Spinirny. Merci, bonsoir monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. L'association Passeport du Civisme a pour objet de fédérer toutes celles et ceux qui souhaitent défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur territoire. Dans ce cadre, l'association propose les services suivants: accompagnement et conseil de ses membres dans la mise en œuvre d'actions concrètes, organisation d'interventions, de journées d'études, de réunions, etc. Réalisation et mise à disposition de supports de toute forme, et notamment passeport du civisme, plaquettes de communication, etc. Afin de contribuer à défendre les valeurs du civisme en France, il est proposé que la commune de Saint-Raphaël adhère à l'association Passeport du civisme. En effet, les buts définis par cette association, regroupant l'ensemble des villes souhaitant prendre part au défi du civisme en France, sont les suivants: promouvoir le civisme en France, contribuer à la mise en œuvre d'actions civiques à destination des jeunes sur tout le territoire français, mettre à disposition des communes différents outils et les accompagner dans leur mise en œuvre, constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d'organisation d'activités civiques, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence sur le sujet, assurer la représentation collective de ses membres auprès de l'État. Le montant de l'adhésion annuelle varie en fonction du nombre d'habitants de la commune, source INSEE. Pour la commune de Saint-Raphaël, la cotisation annuelle s'élève de 1 000 €, population comprise entre 30 001 et 50 000 habitants. Par ailleurs, il convient de désigner 2 représentants de la collectivité auprès de l'association du Passeport du civisme. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver l'adhésion de la commune de Saint-Raphaël à l'association du Passeport du civisme, verser à cette association la cotisation de 1 000 € au titre de l'année 2022,
désigner 2 représentants de la commune auprès de l'association du passeport du civisme. Autoriser Monsieur le maire à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Ça commence dès le plus jeune âge. C'est ce que vous faites également avec M. Decart pour le conseil municipal des enfants, le conseil municipal des jeunes. Et puis, je rappellerai également qu'on a à Saint-Raphaël, traditionnellement, des taux de participation aux élections qui sont supérieurs à la moyenne régionale et nationale. Donc, ce qui montre qu'à Saint-Raphaël, nous pouvons déjà avoir ce passeport du civisme. Je vous en remercie. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Lombard. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne l'adhésion de la commune de Saint-Raphaël à la Fondation du patrimoine. La Fondation du patrimoine, reconnue d'utilité publique et acteur de référence dans ce domaine, fait bénéficier de son expertise et de ses moyens d'intervention les collectivités publiques, les associations et les particuliers possédant un patrimoine architectural de caractère. Elle accompagne et conseille les propriétaires, qu'il s'agisse de collectivités, de particuliers ou d'associations qui s'investissent pour protéger le patrimoine. Elle permet en outre d'accompagner les projets de restauration et de travaux en aidant à trouver des financements par des dons, du mécénat, des aides fiscales, des subventions, des collectivités, des aides de la Fondation. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture a approuvé le 13 janvier dernier la création de 3 sites patrimoniaux remarquables sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, renforçant ainsi la protection et la mise en valeur de son patrimoine de villégiature. C'est dans ce contexte que la commune souhaite adhérer à la Fondation du patrimoine. Il est proposé d'approuver l'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine pour un montant de 1 100 euros. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver l'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup. Se projeter dans l'avenir, c'est évidemment pouvoir protéger son passé. Y a-t-il des observations? Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Cordina, pour l'élaboration du plan intercommunal de sauvegarde. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, le pacte de gouvernance d'Estérel Côte d'Azur Agglomération prévoit l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde afin d'améliorer et de mieux coordonner les réponses à des crises. Les objectifs envisagés sont, d'une part, le renforcement de la coopération entre communes, notamment en termes de personnel, matériel et de procédures, la mise à disposition d'infrastructures d'accueil, la consolidation du renfort des réserves communales de sécurité civile et la création d'outils communs de gestion des crises. Monsieur le président de la communauté d'agglomération m'a confié la mission de réalisation et de suivi de ce plan. L'élaboration du PICS, facultative à l'origine, a depuis lors été rendue obligatoire par la loi du 25 novembre 2021 qui a introduit dans le Code de la sécurité intérieure l'article L731-4. Celui-ci dispose que, premièrement, le PICS prépare la réponse aux situations de crise, comme on l'a dit, et organise la mobilisation et l'emploi des capacités intercommunales au profit des communes et la mutualisation des capacités communales. Deuxièmement, la mise en œuvre du PICS relève de chaque maire sur le territoire de sa commune sous réserve des dispositions suivantes. La mobilisation des capacités de l'agglomération établissement public relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires. La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation relève de chaque maire détenteur de ces capacités. Troisième point, le PICS est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes. Dispositif intercommunal de gestion de crise, le plan intercommunal de sauvegarde ne se substitue pas au PCS, il les complète et au besoin les renforce. De même, le maire conserve la direction des opérations de secours dans sa commune. L'élaboration du PICS doit être accompagnée de l'information aux communes, objet de la présente délibération. Pour mener à bien les travaux qui conduiront à la finalisation de ce plan, en étroite concertation avec les communes, bien sûr, un comité de pilotage est constitué. Il est composé d'un élu et d'un représentant de l'administration de chacune des 5 communes
ainsi que de l'agglomération. Il participera à l'élaboration technique, juridique et administrative de ce plan. Vu les articles cités du Code général des collectivités territoriales, vu les articles également cités dans cette délibération du Code de la sécurité intérieure, le conseil municipal est invité à prendre acte de l'élaboration d'un plan intercommunal de sauvegarde pour le territoire d'Estérel-Côte d'Azur agglomération. Je vous en remercie. Y a-t-il des observations? Non. On vous demande simplement donc d'en prendre acte. Je voudrais revenir à la délibération numéro 4 parce qu'il fallait désigner 2 représentants pour adhérer donc à la commune, l'association du passeport du civisme. On voulait faire désigner M. Spinerny qui a mené le projet et puis M. Boyer qui est notre élu en charge des questions d'éducation. Donc si personne n'y voit d'inconvénient, donc vous êtes chacun désigné. Donc on reprend le cours du conseil avec la délibération numéro 7. Madame Siffre. L'année 2022 marque les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. À cette occasion, la ville de Saint-Raphaël commémore cet événement en proposant un programme complet de manifestations sur l'année. Expositions, rencontres, concerts, conférences, spectacles, films et cérémonies qui rendront hommage aux disparus et aux survivants pour garder et transmettre la mémoire de ce pan de notre histoire. Dans le cadre de cette programmation, il est proposé d'accueillir un concert de la Légion étrangère durant la saison estivale sur l'agora du Palais des Congrès, le mercredi 20 juillet 2022 à 21h. L'entrée sera proposée gratuitement au public afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce spectacle. L'histoire de la musique de la Légion étrangère débute avec celle de la Légion en 1831. Elle a vécu au rythme des événements et des combats qui ont traversé la France. La musique qui sera proposée est variée et mêlant marches traditionnelles, airs d'opéra, ouverture ou pot-pourri. La formation regroupe 65 musiciens. La convention proposée concerne la prise en charge de cette soirée, estimée pour la commune à 3 000 €. Il vous est demandé d'approuver cette subvention. Non, excusez-moi. Vous nous donnez envie d'y aller, Madame Siffre. Il vous est demandé d'approuver l'organisation du concert, donc de la musique de la Légion étrangère, et d'approuver donc les termes de la convention. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Decart. En 2010-2009, on assistait à la dissolution du comité mixte du syndicat du Pays de Fayence et de Saint-Raphaël, avec un intérêt qu'on connaissait auparavant, qui était le redécoupage de notre circonscription et de notre 5e circonscription qui montait jusqu'au canton de Coms, Brenon, La Martre, La Bastide. Ce syndicat avait une cohérence et avait un objectif de valoriser et de faire la promotion touristique, notamment avec la centrale de réservation, mais aussi un objectif de pouvoir développer l'offre culturelle. Et à travers l'offre culturelle, c'était la création d'un réseau qui s'est appelé Médiathème et que nous avons inauguré en septembre 2011 au Palais des Congrès avec l'ensemble des maires et de Saint-Raphaël et des maires du Pays de Fayence. De 2011 jusqu'à nos jours, nous avons accompagné, nous avons structuré l'offre Médiathème entre Saint-Raphaël et les 9 communes du Pays de Fayence en modernisant, en structurant et en équipant tout simplement les médiathèques avec une cohérence sur une programmation commune entre Saint-Raphaël et les Pays de Fayence. Il s'avère aujourd'hui qu'à l'issue des élections municipales et donc communautaires, nous avons renouvelé l'ensemble des municipalités et qu'à travers le renouvellement et la volonté politique de notre maire sur notre communauté d'agglomération de structurer
et de rendre notre communauté d'agglomération plus politique, nous avons souhaité, à travers un pacte de gouvernance que nous avons présenté au tout début de notre conseil communautaire, au tout début de notre mandat, des axes forts au niveau de la culture, et notamment la création d'un réseau Médiathème, d'un réseau similaire, identique au réseau Médiathème qui pourrait se faire entre, tout simplement, les 5 communes de notre communauté d'agglomération. Et je rajouterai un autre projet qui est en construction avec notamment la ville de Fréjus, qui est le conservatoire à rayonnement intercommunal. Mais là, c'est une autre piste, c'est une autre orientation. Aujourd'hui, il y a une nécessité et il y a un besoin de pouvoir structurer l'offre du livre sur notre communauté d'agglomération, et tout l'intérêt aujourd'hui de pouvoir changer tout simplement l'orientation de notre réseau, de se désengager et de résilier la convention qui nous lie avec le pays de Fayence, car aujourd'hui le pays de Fayence est libre de pouvoir voler de ses propres ailes et est en mesure aujourd'hui de pouvoir s'organiser, se structurer et avoir sa propre gouvernance. Et nous souhaitons, à travers cette résiliation avec le pays de Fayence, se tourner sereinement, tranquillement, avec notre communauté d'agglomération pour vous proposer, à partir de 2023, une offre structurée autour du livre sur notre communauté d'agglomération. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Voilà, les partenariats, ça va, ça vient, ça se fait, ça se défait. Donc, à travers le temps, donc c'est un partenariat qui avait plus vraiment de pertinence et de sens, comme l'a dit Monsieur Decart. Donc, on se reconcentre sur des partenariats qui ont plus de sens, qu'on n'avait pas historiquement avec nos voisins, par exemple, afin de pouvoir renforcer pour le territoire proche plutôt que d'aller sur le territoire éloigné. Donc, c'est une mesure de bon sens et de bonne gestion donc, qui vous est proposée. C'est de mettre fin à un partenariat qui n'avait plus aucune utilité pour la ville de Saint-Raphaël. Donc, s'il n'y a pas d'observation, tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Decart, poursuivez. Donc là, c'est dans le cadre d'un partenariat avec l'association CKDB et le musée de Funès. Donc c'est une association qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés, a proposé de mener au musée Louis de Funès une série de médiations culturelles en lien avec le cinéma dans les différents établissements de santé avec lesquels l'association travaille. Et c'est une très belle convention, une très belle association que nous mettons en place avec le musée de Funès. Voilà, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, bonsoir. Je propose à votre bienveillante attention d'approuver le point suivant, c'est-à-dire convention type de partenariat relative à la mise en œuvre d'activités périscolaires et extrascolaires pour la commune de Saint-Raphaël. Donc, la commune de Saint-Raphaël est amenée, dans le cadre de sa politique éducative, à solliciter des intervenants extérieurs pour proposer pendant le temps périscolaire et extrascolaire des activités sportives, culturelles ou artistiques. Comme le code de l'éducation évolue et que la jurisprudence évolue également dans le cadre du droit administratif, nous avons besoin d'harmoniser ce cadre juridique. Donc, je vous propose à votre bienveillante attention d'adopter une convention type qui pourrait être individualisée avec chaque intervenant. Bon, voilà, délibération administrative. Y a-t-il des observations? Personne. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Poursuivez, Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit on propose une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants hors commune. La commune de Saint-Raphaël est limitrophe de la commune de Théoul-sur-Mer. Il y a des enfants, par exemple, qui habitent au Traias. C'est plus près pour eux d'aller à l'école de Théoul, qui est à peu près à 6 km, plutôt que d'aller à Aguet pour la maternelle et le Dramont pour l'enseignement élémentaire. Donc, de ce fait, les enfants demandent à être scolarisés à l'école de Théoul-sur-Mer et pas à Saint-Raphaël. Donc, nous vous proposons d'approuver les termes de la convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des différentes écoles publiques. Ben voilà, un nouveau partenariat. Donc, c'est ce que je disais. Les partenariats, ça se fait et ça se défait.
C'est donc une nouvelle coopération qui est évidemment très utile en ce qui concerne le TRIAS. Y a-t-il des observations? Aucune. Donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Marty. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues. C'est une délibération habituelle qui revient chaque année puisque comme chaque année, STRL Côte d'Azur Agglomération met en place un dispositif de surveillance des plages du littoral de Fréjus, Saint-Raphaël et Roquebrune-sur-Argence au début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre avec le SDIS du Var. Les conditions de cette participation du SDIS font l'objet de 3 conventions, une avec la ville de Fréjus, une avec la ville de Roquebrune-sur-Argence et une avec la ville de Saint-Raphaël. Et ces conventions prévoient la mise à disposition de sapeurs-pompiers pour assurer la surveillance des baignades. Sur le territoire de notre commune, 6 postes de secours sont concernés pour un montant prévisionnel d'environ 158 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat à intervenir avec le SDIS pour la surveillance des plages pour la saison estivale 2022. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc, oui, Monsieur Spinerny ne participera pas au vote. Sous cette réserve, donc c'est adopté à l'unanimité. Donc, rapporter la délibération suivante aussi. Oui, dans la continuité de la précédente délibération, pour la surveillance du poste de secours de la plage du Veillat, la commune fait également appel pour la période du 2 juillet au 28 août 2022 au CRS maître nageur sauveteur. Il est donc proposé de passer entre la commune de Saint-Raphaël et STRL Côte d'Azur Agglomération une convention de prestation de service qui correspondra au fonctionnement de ce poste de secours, qui n'est pas inclus dans l'assiette initiale de la programmation du SDIS qui correspond à la précédente délibération. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une participation financière à hauteur de 23 420 € auprès d'STRL Côte d'Azur Agglomération et d'approuver les termes de la convention à intervenir. Voilà, avec la même participation, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. Merci Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. La commune de Saint-Raphaël met à la disposition des lycées Saint-Exupéry et Stanislas des installations sportives. Cette convention précise notamment les coûts horaires par équipement établis par le conseil régional, les heures prévisionnelles d'utilisation de ces équipements par les lycées du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 et le montant total maximum que la commune facturera au conseil régional. La commission permanente du conseil régional a voté le 25 février 2022 la convention relative à la participation financière régionale pour l'utilisation des équipements sportifs municipaux par les lycées de la commune pour l'année scolaire 21-22. Cette convention, qui est jointe en annexe, précise que la commune de Saint-Raphaël met à la disposition du lycée Saint-Exupéry et de Stanislas les installations sportives suivantes: les stades et assimilés, gymnases et assimilés et le stade nautique. Le planning d'utilisation de ces équipements est établi d'un commun accord entre les parties. L'utilisation des équipements sportifs municipaux est facturée par référence au coût de fonctionnement établi par le conseil régional. Le coût horaire par équipement est de 18,66 € par heure d'utilisation pour les stades et assimilés, 13,99 € pour les gymnases et assimilés, 77,74 € par heure pour un bassin, 25 mètres ou équivalent, 19,44 € par heure et par ligne d'eau. Les heures prévisionnelles d'utilisation par les lycéens pour la période du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 sont pour le lycée Saint-Exupéry 10 heures pour les stades et assimilés, 641 heures pour le stade nautique, pour un montant total maximum de 12 647,64 € Pour le lycée Stanislas, 157 heures pour les stades et assimilés, 208 heures pour les gymnases et assimilés et 348 heures pour le stade nautique, soit un montant total maximum de 12 604,66 €. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention relative à la participation financière régionale. Autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention et dire que les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité.
Monsieur le maire. Oui. Juste un petit, par rapport à un point d'information et un complément d'information sur le point précédent qui traitait de la surveillance des plages. Et donc juste deux informations. La première, c'est un détail, mais qui a son importance. J'ai vu avec Monsieur Grillet pour qu'on puisse voir si on peut redonner un petit coup de peinture sur le poste de secours du VEIA, puisqu'il y a un petit peu la peinture, c'est un petit peu défraîchi. Donc je pense que c'est une action qui est en cours. Et le deuxième point, c'est par rapport à la surveillance des plages. Une information pour le conseil municipal, c'est que la saison prochaine, enfin l'été prochain, la brigade nautique disposera d'un deuxième bateau de surveillance, donc un deuxième bateau semi-rigide qui pourra intervenir en partenariat, notamment avec les secours et les pompiers, pour la surveillance de l'ensemble du littoral. C'est une décision que nous avions prise l'année dernière et donc qui a été concrétisée pour cette saison. Merci beaucoup pour ces deux précisions. Donc, Monsieur Grillet, vous vous appliquez pour peindre ça, voilà, avec attention. C'est comme vous voulez. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Marty, pour une délibération importante, ça concerne un élément structurant de la ville, c'est la gestion des golfs de l'Estérel. Tout à fait, puisqu'à compter du 1er janvier 2023, la commune de Saint-Raphaël reprendra la pleine disposition du parcours de golf de 18 trous, 10 golfs de l'Estérel, et avec la communauté d'agglomération Estérel-Côte d'Azur, celle du parcours de golf de 9 trous, dit Golf Academy. La commune et la communauté d'agglomération ont fait effectuer pour chacun des deux golfs un état des lieux et un audit réalisé par un cabinet spécialisé afin de connaître l'état général de ces parcours. Il résulte du rapport d'expertise que ces golfs ne correspondent plus aux standards de qualité permettant d'une part l'attractivité des équipements auprès du public touristique et d'autre part la tenue de compétitions internationales. La dégradation de la qualité des équipements est due en partie à l'érosion du temps, mais aussi à un entretien manifestement insuffisant et à l'absence d'investissement adapté. Dès lors, d'importants travaux de réhabilitation et de restauration de cet ensemble, à vocation sportive et touristique, doivent être réalisés pour permettre à la commune de tirer pleinement profit de cet équipement, dessiné, je le rappelle, pour le parcours de 18 trous, par Robert Trent Jones, l'un des meilleurs architectes de golf du monde. Aujourd'hui, la commune de Saint-Raphaël et la communauté d'agglomération connaissent parfaitement les travaux à réaliser, ainsi que l'estimation du coût qui a été déterminée à environ 6 millions d'euros, selon le rapport d'expertise qui a été remis. Il convient donc d'organiser, à l'échéance des titres actuellement en vigueur, sur le 31 décembre 2022, la reprise de la gestion de cet ensemble constitué des deux golfs par un opérateur qui sera choisi à l'issue d'une phase de consultation. S'agissant du régime juridique pour l'occupation de ces golfs, le modèle juridique envisagé sera celui de l'AOT. La durée envisagée est une durée de 20 ans qui prend en compte le montant des investissements à réaliser, mais aussi les pertes d'exploitation qui seront dégagées pendant la durée des travaux. Le futur gestionnaire devra évidemment justifier de son expérience dans le domaine de la gestion de golf et de sa capacité à développer l'attractivité des deux golfs, et évidemment justifié d'une envergure financière lui permettant de réaliser les travaux dans les meilleurs délais et de porter les pertes d'exploitation durant une première phase d'exploitation. À ce titre, il conviendra de formaliser le partenariat entre la commune de Saint-Raphaël et Estérel-Côte d'Azur Agglomération pour mener à bien le projet par une convention à intervenir entre les parties. Vous trouverez en détail le calendrier prévisionnel dans le projet de délibération. Et suite à cet exposé, le Conseil est invité à lancer une consultation selon les principes énoncés dans l'exposé en vue de retenir un opérateur qui assurera la gestion des golfs de l'Estérel, le golf de 18 trous et le golf de 9 trous, et d'autoriser Monsieur le maire ou Madame la première adjointe à engager les démarches nécessaires. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Non, c'est une procédure importante qui avait été décalée à cause du Covid et par la nécessité aussi d'avoir une harmonie entre l'échéance du golf 9 trous et l'échéance du golf 18 trous.
On a pu bénéficier des conseils du président de la Fédération française de golf. On a pris également un opérateur qui est celui qui avait réaménagé le Golfe de France, qui avait accueilli une des compétitions les plus prestigieuses au monde, puisqu'il s'agit de la Ryder Cup. Et c'est cette personne donc, qui a fait l'audit que vous avez évoqué, l'audit qui doit servir de base au cahier des charges pour la mise en concurrence. On a la connaissance de plusieurs opérateurs qui peuvent être intéressés par la reprise de ce golf sur une durée qui peut être longue, puisque ça peut être une durée de 20 ans. Ce sont un investissement important, c'est 6 millions d'euros, et nous voulons revenir au standard d'origine, puisqu'il s'agit d'un golf qui a une signature rare et remarquable, avec un niveau donc, qui soit celui que mérite le golf de cet architecte. Donc la procédure de mise en concurrence sera faite après l'élaboration du cahier des charges. On aura un attributaire vraisemblablement pour la fin de l'année, et puis on aura l'occasion aussi d'avoir une consultation. On a déjà eu les membres du conseil de quartier de Valescure Nord qui ont été consultés. On verra également les membres des deux associations golfiques de l'Estérel et de Valescure. C'est important qu'on ait cette consultation. Donc, et puis les riverains des copropriétés donc, du golfe de l'Estérel. Comme ça, on aura eu une concertation assez large pour la rédaction du cahier des charges. Voilà, donc si tout le monde est d'accord pour cette délibération, donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Délibération suivante, Madame Lombard. Dans cette délibération, il est question d'une prorogation de la concession des plages de Boulouris, du Dramont, de Canlon, de la Baumette. L'État a accordé à la commune pour une durée de 12 ans la concession des plages naturelles du Veillat, de Boulouris, du Dramont, du Canlon, d'Aguet et de la Baumette. Cette concession est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. En raison de la crise sanitaire, il y a déjà eu 2 prolongations, dont le terme a été fixé au 31 décembre 2022. Une fois la prolongation de la concession de ces plages obtenue de l'État, les avenants aux sous-traités d'exploitation des lots de plage seront conclus avec les bénéficiaires afin de leur permettre de poursuivre leur activité pour une saison supplémentaire. Il faut donc que le conseil municipal est invité donc à autoriser Monsieur le maire à solliciter Monsieur le préfet du Var en vue d'obtenir la prorogation de la concession pour les plages du Veillat, de Boulouris, du Dramont et de Canlon pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2023. Donc c'est pour 1 an supplémentaire. Bon, tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Madame Lombard, poursuivez. Cette fois-ci, c'est une demande de concession par l'État à la commune des plages naturelles du Dramont, de Canlon, du Pérousset et d'Antéor. Par arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2009, l'État a accordé à la commune, pour une durée de 12 ans, la concession de plages naturelles. Ces concessions ont été prorogées et expirent au 31 décembre 2022. Il est proposé au conseil municipal de solliciter, au terme de la présente délibération, pour une durée de 10 ans, l'octroi de la concession des plages naturelles du Dramont, de Canlon, du Pérousset, d'Antéor, et ce, aux fins d'aménagement, d'exploitation et d'entretien. Une attention particulière sera portée à la préservation des sites et des paysages. Il y a donc création de lots suivants qui sont dans la délibération. La période d'exploitation annuelle des lots susvisés est fixée du 1er mars au 31 octobre, opération de montage et démontage comprises. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à solliciter la concession des plages naturelles du Dramont, de Canlon, du Pérousset et d'Antéor par l'État à la commune pour une durée de 10 ans et d'approuver le dossier de demande de ces concessions, qui est consultable au service de l'urbanisme et du développement durable. Merci. Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Madame Lombard. Cette délibération concerne une mise en demeure d'acquérir le tènement foncier de l'emplacement réservé numéro 58, qui est avenue de la Marne, et de renoncer à cette acquisition.
Un emplacement réservé pour l'élargissement de l'avenue de la Marne a été inscrit au PLU sous le numéro 58. Celui-ci grève une parcelle cadastrée, empêchant toute construction supplémentaire, notamment la création d'une piscine. Après étude de l'opportunité d'acquérir, la commune n'envisage pas le réaménagement de cette voie, car elle est suffisamment dimensionnée pour une circulation en sens unique. Il est donc proposé au conseil municipal de renoncer à acquérir l'emplacement réservé situé sur cette parcelle, qui fait une superficie de 138 mètres carrés. Merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observations. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Lombard. Cette délibération concerne l'aménagement du front de mer entre Port-Fréjus, à Fréjus et Santa Lucia à Saint-Raphaël, l'ouverture de la concertation publique préalable. L'opération de réaménagement du front de mer de Fréjus-Plage et de Saint-Raphaël a été reconnue par Esterel Côte d'Azur Agglomération d'intérêt communautaire. L'impact de ce projet dans le paysage urbain actuel nécessite le lancement d'une concertation publique. Il est souhaité d'associer la population locale ainsi que touristique à ce projet déterminant pour le rayonnement de notre territoire. Préalablement à son lancement, il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur les modalités de celle-ci. Ce projet a pour objectif d'améliorer le confort urbain des usagers, de renforcer l'attractivité touristique et économique du territoire de l'agglomération, d'apaiser la circulation et de rationner les zones de stationnement de surface, de développer un axe de mobilité douce et de végétaliser très fortement les espaces publics. Le montant de l'investissement public est supérieur à 5 millions d'euros. Dans ces conditions, cette opération doit faire l'objet d'une concertation publique suivant les modalités prévues aux articles du Code de l'urbanisme. La concertation permettra d'associer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur les modalités de cette concertation préalablement à son lancement. Au terme de la concertation, Esterel Côte d'Azur Agglomération procédera à une synthèse de l'ensemble des avis recueillis avant de dresser un bilan de concertation qui sera soumis à l'approbation des élus communautaires dans le cadre d'une délibération ultérieure. Ce bilan sera également soumis pour avis au conseil municipal avant son approbation par l'agglomération. Le conseil municipal est invité à prendre acte de ces modalités de concertation publique. Merci. Y a-t-il des observations? Monsieur Tomasi. Oui. Simplement une suggestion, c'est de rajouter à cette concertation une conférence débat de présentation du projet à Saint-Raphaël et à Fréjus, c'est-à-dire à l'attention de l'ensemble des habitants, une présentation officielle de ce qui est proposé. Ensuite, on proposerait également qu'il y ait des réunions débats publics à Saint-Raphaël et à Fréjus sur ce projet et qu'on puisse nous présenter à cette occasion les différentes variantes qui sont envisagées avec le projet. C'est une concertation qui est proposée, donc voilà. Les gens peuvent parler dans une concertation. En fait, donc, et ça concerne bien entendu Fréjus, puisque le projet d'aménagement du front de mer, qui n'a pas été fait depuis 50 ans, c'est le projet majeur donc, du contrat de gouvernance en ce qui concerne nos deux villes. Donc c'est un projet porté par l'agglomération qui sera très largement financé par l'agglomération. Donc nous ferons évidemment une concertation qui sera aussi lancée par l'agglomération concernant les habitants de Fréjus et de Saint-Raphaël. C'est une concertation qui est ouverte à tout le monde. On aura l'occasion de définir les modalités de cette concertation, mais la concertation implique évidemment le débat. Il n'y a pas ceux qui parlent et des muets en face. C'est un échange qu'il va y avoir avec la population. S'il y a des suggestions qui sont faites dans le cadre d'un échange, celles-ci seront prises en considération. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a lieu de préciser dans ce qui est déjà assez clair dans cette délibération. Alors, dans les modalités proposées, on propose donc qu'il y ait une conférence débat de présentation initiale à la présentation de cette concertation. Ah oui, vous aurez une présentation. Mais si. Ah non. Mais si. Mais vous des aurez panneaux de concertation. Des quoi? Des panneaux de concertation. Un dossier qui sera proposé à la participation du public par voie électronique, un fascicule de présentation globale du projet,
un registre dématérialisé, un kiosque d'information. Il n'est pas question, là, d'une réunion de présentation Mais elle générale. elle sera bien entendu faite. Je la ferai avec le maire de Fréjus. Alors, c'est parfait. La rencontre et la présentation, on ne va pas s'arrêter à un cadre administratif et légal. Il s'agit du plus beau projet que nous porterons. Donc, il est évident que nous en serons tous les deux les premiers ambassadeurs. Et nous aurons donc des réunions de concertation publique à l'échelle de l'agglomération, et puis de manière beaucoup plus précise, ce que nous faisons déjà sur les travaux qui sont projetés pour le cours Guilbeault, c'est-à-dire que vous avez des rencontres aussi avec les personnes qui sont directement impactées à proximité du projet, et ce n'est pas une ou deux rencontres, ce n'est pas des débats ou des conférences comme vous l'évoquez, mais c'est des discussions qui sont parfois extrêmement précises sur les modalités d'usage qu'il peut y avoir, sur la collecte des ordures ménagères, sur des aménagements paysagers, et tout ça, nous le faisons régulièrement. Donc il y aura quelque chose à l'échelle de l'agglomération présenté par moi-même et le maire de Fréjus, avec une possibilité évidemment d'échange, et ensuite vous aurez la concertation aussi plus formalisée pour répondre aux exigences légales. Donc tout ceci sera fait. Donc c'est parfait, il faut juste le rajouter dans effectivement les modalités qui sont prévues. Écoutez, c'est pas vous qui écrivez les délibérations, mais nous allons le faire comme je viens de l'énoncer, et comme c'est écrit dans la délibération. Après, vous vous prononcez pour, contre ou vous abstenez, ça ce sera votre choix. Donc on peut passer au vote s'il n'y a pas d'autres observations. Y a-t-il des votes contre? Non. Des abstentions? Non. Donc c'est adopté à l'unanimité dans les termes qu'on vous a proposés, et je vous en remercie. Donc, délibération suivante, c'est Monsieur Marty. Oui, merci, Monsieur le maire. Délibération qui concerne les travaux de réhabilitation des digues et des quais du port Santa Lucia. Le port Santa Lucia est un port qui a été construit il y a plus de 50 ans, qui a subi les effets du temps et des grandes tempêtes. Et face à ce constat, la Régie des ports avait déjà obtenu par délibération du conseil municipal en 2015 l'autorisation de lancer des travaux sur le port. La Régie des ports a lancé les études nécessaires pour la réalisation de ces travaux et a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée à la société ICTP, qui a effectué des études techniques extrêmement détaillées, mais aussi les démarches administratives en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux et proposer un projet dont les caractéristiques sont les suivantes dans les grandes lignes: la reprise de la digue du large du port Santa Lucia, la reprise extérieure de la digue de protection du chantier naval au bassin sud, la reprise des quais ouest du quai d'honneur, du canal et du quai Fatima, et enfin la pacification du bassin sud. Ces travaux vont se dérouler en 3 phases pour ne pas perturber le fonctionnement des ports raphaélois pendant la période estivale. Une première phase qui va concerner principalement la reprise des enrochements des digues sud-ouest et ouest, la rehausse des murs au niveau de la digue centrale et du quai Fatima, ainsi que la reprise des affouillements des quais d'honneur et des quais ouest. C'est une phase qui sera réalisée au cours de l'automne 2022 et l'hiver 2023, avec un coût prévisionnel d'environ 2 100 000 €. Une deuxième phase qui concernera des travaux maritimes sur la digue centrale, la pacification du bassin sud en réalisant un nouvel ouvrage portuaire, un épi en enrochement à l'entrée de la passe du bassin sud, mais aussi la réalisation d'un quai qui fera également office de brise-houle. Des travaux seront également entrepris sur la panne numéro 8 et l'ouvrage brise-houle, et des travaux sur les quais au niveau du quai Fatima et du canal. Le montant de cette phase numéro 2 a été déterminé à environ 2 200 000 € et sera réalisé entre l'automne 2023 et l'hiver 2024. Et enfin, une troisième phase qui viendra clôturer les travaux de sécurisation du port et de restructuration de la digue, avec des travaux entrepris contre la digue et le chantier naval bassin sud, et des travaux sur les quais au niveau de la darse de levage et du quai est. Et ces travaux seront effectués pour la période entre l'automne 2024 et l'hiver 2025, avec un coût estimé à environ 669 000 €. La Régie des ports a effectué l'ensemble des démarches administratives nécessaires, et après enquête publique et avis favorable de l'enquêteur public, Monsieur le préfet du Var a autorisé par arrêté du 18 mars 2022 la Régie des ports à réaliser les travaux que je viens d'énoncer. En conséquence, le conseil municipal est donc invité à approuver
le projet de travaux de réhabilitation des digues et des quais du port Santa Lucia, selon les 3 phases que je viens de décrire, pour un montant estimé à environ 6 millions d'euros. Merci. Donc là aussi, ces travaux étaient absolument nécessaires. C'est des travaux qui ne sont pas toujours visibles, mais qui sont coûteux et puis qui servent à consolider évidemment le port et que nous pouvons donc entreprendre avec les financements, avec également les budgets. Donc tout ça, c'est aussi une précision qui est importante. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, toujours M. Marty. Oui, je poursuis, c'est la continuité de la précédente délibération, puisque nous avons l'obligation, conformément au Code de l'environnement, d'interroger le conseil municipal sur la déclaration de projet d'intérêt général de l'opération de réhabilitation des digues et des quais du port Santa Lucia. Évidemment, il s'agit d'une opération d'intérêt général, puisque les travaux que je viens de décrire permettront d'éviter les franchissements des vagues mettant actuellement en insécurité les biens sur les secteurs de la digue sud-ouest, ouest, du quai ouest, de la digue centrale, du quai Canal et du quai Fatima. Ce sont des zones sur lesquelles nous avons pu constater par certaines grandes tempêtes de vent de sud des franchissements. Ces travaux permettront aussi d'assurer la pacification du bassin sud, avec aujourd'hui des effets de houle qui créent une certaine insécurité pour l'amarrage des navires. Ce sont des travaux qui sont en totale conformité avec le PLU de la commune et le SCOT de l'agglomération. Et enfin, ce sont des travaux qui sont en tout point conformes avec le Code de l'environnement et avec toute une série également d'arrêtés. Nous avons veillé, dans le cadre de la mission qui a été confiée à la société ICTP, à ce que ce projet soit parfaitement intégré à l'environnement, avec des mesures à terre qui vont être prises au niveau des aires de carénage, qui seront équipés pour lutter contre la pollution, pour effectuer un traitement des eaux de surface également. Nous avons accordé une attention toute particulière à la protection de la qualité des eaux, à la mise en place au cours de ces travaux de filets pour retenir les matières qui seraient en suspension, et également à la gestion des déchets sur le chantier. Je ne vais pas paraphraser le commissaire enquêteur qui a rendu des conclusions favorables, mais simplement inviter le conseil municipal à prendre acte des conclusions favorables de monsieur le commissaire enquêteur qui ont été remises le 17 janvier 2022 et demander au conseil municipal d'approuver les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à réduire et éviter les impacts de ce projet qui est absolument nécessaire sur l'environnement et d'inviter le conseil municipal également à déclarer ce projet de réhabilitation des digues et des quais comme un projet d'intérêt général et d'autoriser en conséquence la Régie des ports rafaélois à poursuivre la procédure. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas vous paraphraser non plus et vous demander de bien vouloir voter un avis favorable, à moins qu'il y ait des observations ou des votes contre. Non, personne ne s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne l'aliénation d'une mini-pelle âgée de 13 ans dans le cadre de l'acquisition d'un matériel neuf plus performant. Le vendeur, la société Pacavante, a fait une offre de reprise de 14 500 € hors taxe. Vous êtes invité à approuver cette aliénation au bénéfice de la société Pacavante pour le montant indiqué, décider son retrait de l'inventaire communal, autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif à cette délibération. Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Izepi. Oui, bonsoir chers collègues, bonsoir Monsieur le maire. Oui, dans cette délibération, donc c'est une délibération que chaque année nous revotons. Il s'agit de fixer les tarifs du marché nocturne estival qui aura lieu cette année du 1er juillet au 2 septembre sur la cascade du front de mer au-dessus de la plage du Veillard. Voilà. Les tarifs, nous avons décidé de garder les tarifs de l'année 2021 et de les reconduire. Voilà. Vous seulement demandez d'approuver ces tarifs. Merci. Tout le monde est d'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Monsieur Izepi. Oui, là, on va parler de l'opération de requalification du cours commandant Guilbault et d'un protocole qu'il nous manquait. Le dernier protocole avec l'enseigne Urbano Moda. Dans cette délibération, donc, il vous est demandé d'approuver ce protocole. Dès la mi-octobre prochaine, donc 2022, nous attaquerons la requalification de l'avenue Commandant Guilbault et de sa promenade dénommée Cours Guilbault.
L'ambition de la commune est de moderniser techniquement, vous l'avez compris, et esthétiquement le cours Guilbault et de remédier au traitement architectural très disparate sur ce secteur. Le 29 juillet 2021, le conseil municipal a approuvé les termes d'un protocole type avec les exploitants et propriétaires des établissements. Tous les établissements concernés de l'avenue du commandant Guilbault ont accepté les termes de ce protocole, à l'exception de l'établissement Urbano Moda, dont la situation se révèle particulière. Il n'y avait aucune problématique avec les propriétaires ou avec l'exploitant, mais tout au long du travail qui a été fait avec l'architecte des bâtiments de France, la particularité de ce commerce, c'est qu'il a 2 cellules différentes, avec 2 avancées différentes sur le domaine public. Et au milieu de ces 2 avancées, vous avez une porte d'entrée de l'un des bâtiments du cours Guilbault. Donc nous avons approfondi et nous avons travaillé avec l'architecte des bâtiments de France pour trouver un accord pour scinder sur un seul et même commerce avec une seule pergola l'ensemble d'Urbano Moda, et ensuite de modifier l'entrée de ce bâtiment, et l'entrée se fera par la rue de la Garonne pour qu'il y ait une homogénéité dans toute l'architecture du cours Guilbault, avec l'ensemble des pergolas qui seront remplacés au fur et à mesure des travaux. Voilà, c'était le dernier protocole. Donc c'est une convention tripartite, si je ne me trompe pas, voilà, qu'il faut acter, qu'il faut approuver avant de commencer les travaux au mois d'octobre prochain. Merci. Donc parfois, il faut prendre qu'entre l'annonce d'un projet et sa réalisation, vous avez souvent des années. Vous avez les procédures administratives et puis vous avez également les discussions qu'il convient d'avoir avec chaque personne privée qui peut avoir des droits, une propriété, un fonds de commerce. Et tout ceci ne se fait pas d'un claquement de doigts, donc ça nécessite bien entendu beaucoup de discussions, beaucoup de concertation, car sans cette concertation, les projets n'arriveraient pas à émerger. Et donc il s'agit de la fin des mesures de concertation avec les propriétaires, locataires, copropriétaires également de l'ensemble du cours Guilbault pour des travaux qui vont commencer en octobre 2022, qui se termineront en avril-mai 2023. Et qui seront donc l'achèvement des travaux que nous avions commencés avant tout le réaménagement du bord de mer, tel qu'on a eu l'occasion déjà de précédemment l'évoquer. Y a-t-il des observations? Pas d'observations, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Chiodi. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. En préambule, si vous le permettez, les délibérations 25 et 26 ont le même thème, les élections professionnelles du personnel de la fonction territoriale qui auront lieu le 8 décembre. Elles complètent celles du 23 février qui associe les agents de la commune et ceux du Centre communal d'action sociale. Elles déterminent le nombre de représentants titulaires et suppléants devant siéger dans les commissions, et les listes doivent comporter un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés. La question 25, il s'agit de la commission administrative paritaire basée sur l'effectif constaté au 1er janvier 2022, qui est de 814 agents titulaires et stagiaires, d'où pour la catégorie A, 4 titulaires, B, 4 titulaires et C, 6 titulaires, avec le même nombre de suppléants dans chaque catégorie et l'équilibre femmes-hommes respecté, ainsi que la même répartition pour les représentants du conseil municipal. Vous êtes donc invité à autoriser, à fixer, etc. Et merci. Et on parlait beaucoup de concertation. Là, il s'agit de concertation au sein de la mairie, puisqu'il convient de le rappeler aussi. Il y a 3 ans, 4 ans, vous aviez un seul syndicat. Aujourd'hui, vous en avez 3, ce qui montre qu'il y a une représentation qui est libre, qu'il y a plus d'échanges, et ça dans le cadre d'un dialogue constructif, puisque nous les recevons également tous les mois, vous et moi, puisque vous êtes aussi en charge de cette question, et qui permet souvent de résoudre des petits problèmes, mais qui sont les problèmes du quotidien, qui sont importants dans la mesure, et c'est ça aussi, lutter contre la bureaucratie, c'est ne pas regarder les choses forcément d'en haut, mais surtout les regarder en bas, dans leur réalité, et ceci au quotidien. Donc on a une démocratie sociale qui est vive au sein de la mairie de Saint-Raphaël, et c'est une excellente chose. Y a-t-il des observations? Non, tout le monde est d'accord.
pour la première délibération, la délibération 25. Alors, la 26, oui, et la 26 maintenant. Mais on va voter donc à l'unanimité. La 26. Alors la 26 se concerne tout le personnel titulaire et non titulaire, au nombre de 893 agents. Donc le nombre de représentants qui en découle est de 6, identique pour la formation spécialisée en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Il vous est donc proposé de fixer à 6 le nombre de représentants du personnel et le nombre de représentants de la collectivité, doublé bien sûr pour les suppléants, ainsi que de fixer à 6 le nombre de représentants du personnel au titre de la formation spécialisée, le nombre de représentants de la collectivité, avec 6 titulaires et 6 suppléants pour chaque représentation. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Madame Chiodi. Alors, pour la 25, il s'agit de la commission administrative... Non, la 27. 25. 25, Oh, pardon. 26. 26. 27. Oui, pardon, j'avais fait mon papier à part. Pour la 27, même cause, même effet pour cette question, au titre de la commission consultative paritaire dédiée aux agents contractuels. Il s'agit donc d'approuver la création de cette commission, d'une part, de fixer au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants pour les représentants du personnel et de fixer le même nombre de représentants de la collectivité, d'où 6 titulaires et 6 suppléants. Merci. Donc, tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Alors, la 28, il s'agit de la modification du tableau des effectifs. Par cette délibération, il vous est proposé de supprimer des emplois de catégorie A, B et C. Suppression approuvée en comité technique du 17 mars 2022, liée au changement de grade et au départ de la collectivité, d'une part, et d'autre part, de prévoir le recrutement d'un ingénieur de catégorie A et d'un technicien en voirie de catégorie B qui seront chargés des opérations d'aménagement urbain sur le plan technique, administratif et financier. Enfin, de redéfinir l'emploi d'un directeur général adjoint des services juridiques, poste créé par le conseil municipal en séance du 10 juin 2021 et non pourvu à ce jour. Cet emploi fonctionnel sera en charge de la modernisation de l'administration et des services à la population, direction composée de 7 services: l'état civil, les élections, l'événementiel et tourisme d'affaires, les archives, l'office du tourisme, le commerce et artisanat, l'office du commerce, le musée de Funès et la condition animale. Vous êtes donc invité à approuver la modification du tableau des effectifs, la requalification de l'emploi fonctionnel du DGA, tel que proposé et défini dans le rapport. Tout ça, c'est également, comme on le disait, la vie d'une collectivité. Ce sont des dizaines d'agents qui entrent, des dizaines d'agents qui partent pour des raisons personnelles ou encore pour des départs à la retraite. C'est donc tout ceci, donc c'est la vie normale, mais qui nécessite à chaque fois de réadapter des services, parfois de les réorganiser, et puis d'une montée continue en compétences, dans la mesure où nous faisons face à des sujets qui sont de plus en plus complexes. On a aussi des rapports qui sont plus difficiles, notamment avec l'État dans toute une série de domaines. Et puis nous avons besoin, si nous voulons offrir un service aux usagers qui soit le plus proche possible, eh bien, des agents qui remplissent ces missions. Donc dans une collectivité, il faut aussi pouvoir embaucher, il faut aussi des hommes et des femmes, et tout ne peut pas s'automatiser. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ces délibérations qui vous sont aussi présentées. Y a-t-il des questions? Aucune? Pas d'observation. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi, poursuivez. Donc il s'agit à présent de renouveler la convention de mise à disposition partielle à hauteur de 70% pour une durée de 2 ans à compter du 1er juin 2022 au profit de la communauté d'agglomération de Pierre Navarra, pour ne pas le citer, en qualité de chauffeur et d'huissier selon les modalités prévues dans la dite convention. Y a-t-il des observations? Donc, partage entre la ville et la communauté d'agglomération? Non. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. À présent, il s'agit de la convention entre la commune de Saint-Raphaël et le comité des œuvres sociales de la ville de Saint-Raphaël et de ses organismes associés. Cher à votre cœur, monsieur le maire. Question récurrente chaque année portant l'avenant numéro 16 à la convention du 17 novembre 2006 qui fixe le montant de la subvention 2022 attribuée au COS, montant qui risque d'évoluer à la baisse avant validation des comptes par l'expert comptable. Le Covid, là aussi, est passé par là en touchant les activités qui animent cette association.
La subvention prévisionnelle est de l'ordre de 609 100 € pour la ville de Saint-Raphaël. Les autres organismes associés, évidemment, participent à hauteur du nombre d'adhérents dans chaque établissement. C'est l'équivalent du comité d'entreprise. Y a-t-il des observations? Non, aucune. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Madame Auteur. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, dans le cadre de la politique de la ville, on vous propose de renouveler les subventions aux associations qui interviennent dans les quartiers dits de veille active, à savoir le Logis de l'Aspect et Saint-Sébastien. Je précise que ces associations proposent des actions autour des 3 piliers du contrat de ville, la cohésion sociale, l'emploi et l'habitat. Le montant total de ces subventions serait de 25 000 €. Merci. Oui, il est important qu'on ait une présence qui soit aussi active dans ces quartiers, de manière présente, toujours davantage. Ce matin, j'étais en réunion avec les représentants du club hôtelier. Vous avez les ateliers de Saint-Raphaël et en partie des ateliers de Fréjus qui étaient également présents, et les discussions ont tourné essentiellement sur les difficultés de recruter. Donc, vous parlez de l'emploi. Je crois qu'il faut pouvoir aussi améliorer le lien qui peut exister, puisque la jeunesse est souvent dans ces quartiers, à condition d'avoir de la formation, de pouvoir anticiper aussi dans le domaine de la formation. Bon, parfois, ce sont des règles claires, mais qui ne sont pas toujours connues. Travailler, ça nécessite de se lever tôt, d'arriver à l'heure, et de respecter aussi un certain nombre de règles, mais qui ne sont pas difficiles à apprendre, pour peu que l'on veille aussi à avoir de la présence dans ces quartiers. Donc, nous allons renforcer, comme nous l'avons fait au niveau de l'agglomération dans le quartier de la Gabelle, où nous avons une équipe de plusieurs agents, donc maintenant qui est totalement intégrée avec un Algeco, donc c'est une présence dans le quartier. Nous allons renforcer le travail qui est fait dans le centre, dans nos centres sociaux, mais surtout avec des équipes qui soient opérationnelles sur le quartier, qui connaissent les habitants. Il n'y a pas lieu de faire venir parfois des gens d'autres villes pour s'occuper. Pour prendre un exemple, nous avons pu échanger pour s'occuper des quartiers. On prend d'abord les habitants des quartiers. Tout ça, c'est beaucoup de bon sens. Il faut beaucoup d'attention. Il faut de la présence et il faut le renforcer. Aujourd'hui, on n'a que des quartiers qui sont en veille, donc c'est-à-dire qui sont bien gérés. Nous n'avons pas beaucoup, hormis quelques actes d'incivilité, mais de délinquance particulière à déplorer dans ces quartiers. Mais il faut être attentif, il faut que cette notion de veille ait un sens et qu'on ait des équipes qui soient sur place et à s'occuper aussi de ce qui peut intéresser les jeunes de ces quartiers. Ce n'est pas toujours pouvoir les amuser, les amener sur un certain nombre d'événements, c'est nécessaire, mais c'est leur offrir des perspectives de travail, des perspectives de logement. C'est sur cela qu'il convient de travailler, de pouvoir renforcer aussi l'action. Donc voilà quelques propos, puisqu'on a l'occasion de parler de ces 2 quartiers qui font l'objet d'une attention particulière. Y a-t-il des observations? Non. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Madame Chiodi. Il s'agit de prendre acte par cette question du dépôt des pièces justificatives requises présentées par les associations listées dans le rapport pour demande d'attribution de subventions 2022, en complément de celles prises lors du vote du budget 2022. Merci, tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Et dans la continuité de la déclaration précédemment votée, d'une part, et d'autre part de la 34 votée aussi lors du budget primitif 2022, il vous est proposé d'attribuer les subventions mentionnées dans le rapport et pour les montants indiqués, pour une enveloppe globale de 98 800 €, soutien indispensable pour des acteurs locaux qui animent et répondent à nos attentes. Pour rappel, les crédits ont été prévus et sont disponibles pour répondre à ces demandes. Tout le monde est d'accord? Oui, Madame Oudot. Je suis concernée par une des associations, donc je ne prends pas part au vote. Merci, Monsieur le maire. D'accord. Oui, Madame Zouko aussi, Monsieur Chiron également. Pas d'autres personnes? Bon, donc c'est adopté. Délibération suivante. Madame Auteur.
Oui, alors cette question concerne l'attribution d'une subvention à l'association Corail, qui, je le rappelle, intervient dans le champ de la prévention contre l'exclusion et l'aide à l'insertion. Cette subvention à hauteur de 80 000 € correspond au solde de la subvention de 2021, soit 30 000 €, auquel s'ajoute le montant de la subvention annuelle 2022, soit 50 000 €. Par ailleurs, et compte tenu du montant alloué, il convient de conclure une convention d'objectifs qui est jointe en annexe. Merci. Merci. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté. Oui. Oui, Monsieur Bonal, effectivement, vous faites partie du conseil d'administration. Donc, sous réserve de la non-participation de Monsieur Bonal, c'est adopté à l'unanimité. Madame Siffre. Cette délibération concerne une demande de subvention exceptionnelle par l'association des Harkis de Fréjus-Saint-Raphaël. Cette association développe des projets dans le domaine patriotique. À cet effet, dans le contexte actuel, au regard des manifestations à intervenir dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, il est proposé de réserver une suite favorable à cette demande et d'accorder la dite subvention à l'association, donc d'un montant exceptionnel de 500 €. Il vous est demandé donc d'attribuer cette subvention exceptionnelle. Merci. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. C'est adopté à l'unanimité. Madame Siffre, poursuivez. Celle-ci concerne donc une demande de subvention exceptionnelle pour l'association La Bouligue, qui anime donc la vieille ville de Saint-Raphaël. Et pour la commémoration donc des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, organise donc un repas festif pour la communauté rapatriée et harkis. À cette occasion, l'association demande une subvention exceptionnelle de 2 500 €. Il vous est demandé d'approuver. Merci. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. La présente délibération vise à modifier la convention d'objectifs type assignée par chaque association sportive percevant une subvention qui est supérieure à 23 000 €. Par délibération numéro 36 du 23 février 2022, le conseil municipal a approuvé les termes de la convention d'objectifs type entre la commune et toute association sportive bénéficiaire de subventions supérieures à 23 000 €. Il est aujourd'hui proposé de préciser deux objectifs définis dans cet acte. Objectif numéro 1, l'évolution du nombre de licenciés et plus particulièrement des jeunes licenciés, ainsi que des actions où, dans le cadre du dispositif première adhésion sportive gratuite pour les moins de 18 ans, les jeunes peuvent bénéficier d'une adhésion gratuite. L'association s'engage à prendre à sa charge cette première adhésion. Le jeune devra donc retirer un dossier d'inscription à l'espace jeunesse de la commune de Saint-Raphaël. En outre, donc, la commune souhaite développer en partenariat avec les associations sportives des actions en faveur de la citoyenneté. Aussi, il est proposé d'intituler l'objectif numéro 3 ainsi « Actions en faveur de l'intégration sociale et de la citoyenneté ». Les autres dispositions de la Convention restent inchangées. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention d'objectifs type entre la commune et toute association sportive et autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions individualisées qui seront prises conformément à cette convention d'objectifs type. Merci. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Monsieur Tibéri. L'association sportive de baseball-softball, dite les Comanches, se structure dans un développement réparti entre l'accès à la pratique sportive du softball pour le plus grand nombre et l'accès vers le haut niveau et la haute performance. Elle s'est vue attribuer officiellement par la Fédération française de baseball-softball le 18 décembre dernier l'organisation du Challenge de France de division 1 féminine qui se déroulera du 4 au 6 juin 2022 sur le site du Creps PACA. Le vainqueur de cette compétition obtiendra une place en Coupe d'Europe pour la saison suivante.
Pour info, l'association locale donc des Comanches a déjà gagné la compétition en 2018-2019 et a été finaliste en 2021. Compte tenu du cahier des charges et des besoins, tant matériels que financiers, qu'impose cette manifestation, et afin d'équilibrer les dépenses inhérentes à cette organisation, l'association sportive de baseball-softball des Comanches a sollicité la commune de Saint-Raphaël pour une aide exceptionnelle de 1 000 €. Le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la dite association et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri, poursuivez. L'association Les Amis de la Petite Boule organise le dimanche 22 mai 2022 un concours de pétanque 2x2 dénommé le Prix du maire. Eu égard de l'objectif poursuivi par cette manifestation qui tend à favoriser l'animation de la commune en popularisant la pratique bouliste propre à notre culture régionale, il est proposé en conseil municipal d'apporter son soutien financier à cette association en lui attribuant une subvention exceptionnelle de 900 €. Donc, suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 900 € à l'association Les Amis de la Petite Boule et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Je vous remercie. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Madame Arnaud. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la campagne de stérilisation des chats errants, la commune de Saint-Raphaël et la Société protectrice des animaux, la SPA, ont décidé de signer une convention de subvention relative à la capture, l'identification et la stérilisation de 50 chats errants non identifiés. Cette convention a pour objet de déterminer les obligations respectives de la commune et de la SPA. Le coût de cette action peut être estimé à 3 000 €. Cette prestation serait réglée directement au vétérinaire sur présentation des factures et des cartes d'identification correspondantes. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la convention de partenariat, autoriser monsieur le maire à la signer, approuver le versement d'une subvention de 3 000 € pour 50 chats stérilisés à la Société protectrice des animaux au titre de la campagne de stérilisation de l'année 2022, fixer la somme de 20 €, la prise en charge par la ville des frais de tatouage des félins errants, soit une somme totale de 1 000 €. Dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui, Madame Oudot. Oui, je voulais juste vous remercier et remercier Madame Arnaud pour tout le travail qu'elle effectue au sein de sa délégation. Merci. Oui, discrètement et efficacement. Merci, Madame Arnaud. Merci. Les félicitations de Madame Oudot, il ne faut pas s'en... Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Délibération suivante, Madame Chiodi. Oui, il s'agit des emprunts de la régie municipale pour le stationnement. La commune a accordé en son temps la garantie pour les emprunts contractés auprès de la Société Générale à la régie municipale pour le stationnement destinés à la construction des parkings Bonaparte et Cagna. Ces emprunts ont été réaménagés. Aussi, il y a lieu de renouveler cette garantie pour 2 de ces emprunts, selon les caractéristiques énoncées dans le rapport et les tableaux d'amortissement joints. Pas d'observation. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Il s'agit du compte de gestion de la ville. Le compte de gestion de la ville 2021, présenté par le comptable, se présente en 3 parties. La situation patrimoniale, l'exécution budgétaire, la comptabilité des deniers et valeurs. Bien évidemment, les résultats de l'exercice sont en conformité avec ceux présentés par l'ordonnateur, le maire, via le compte administratif. Vous êtes donc invité à adopter ce compte de gestion parfaitement contrôlé et vérifié. Pas d'observation. Non, c'est adopté à l'unanimité. Alors, pour la délibération suivante, qui est le vote du compte administratif... Rester jusqu'au vote. Oui, mais je vais vous laisser entre vous, Enfin, ça vous serez plus à l'aise. Donc, pour le vote du compte administratif, la présidence du conseil municipal doit être cédée par le maire
un conseiller élu par le conseil. Donc je vous propose Madame Chiodi. Tout le monde est d'accord pour que Madame Chiodi préside le conseil municipal? Tout le monde est d'accord, et moi-même, je dois me retirer au moins au moment du vote et pour le débat. Donc je vais laisser Madame Chiodi. Non, je ne prends pas ta place sur la sola. Si tu peux prendre ma place. Bien, alors nous allons passer au compte administratif 2021. Une photographie, l'excédent brut 16,4 millions, l'excédent net 16 millions, près de 20 millions de dépenses d'équipement, un désendettement de 6,6 millions en 4 ans, les taux de fiscalité communale inchangés avec la préservation des abattements fiscaux et la réduction des dépenses réelles de fonctionnement de près de 5% par rapport à 2020 et pour plus de 7% par rapport à 2019. Je pourrais conclure ainsi mon exposé, mais que nenni, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Souffrez, mes chers collègues, que je prolonge ce moment. Il est bon de rappeler qu'après ces 2 années de crise sanitaire, et nous sommes en 2021, n'oublions pas, qui ont fait évoluer les collectivités locales dans un contexte inédit, marqué par des défis à relever, des impacts financiers d'ordre mécanique, par une baisse d'un certain nombre de recettes, qu'elles soient tarifaires lorsque les services n'ont pas été rendus, ou fiscales, et également de certaines dépenses pour permettre aux services publics de faire face à la situation, et une baisse d'autres dépenses, certains projets repoussés et ou annulés, d'autant qu'en matière de protection des habitants, les défis s'enracinent dans les politiques publiques avec de nouveaux enjeux sanitaires, environnementaux, économiques et sociaux qui ont animé et animent cette évolution. Mais malgré ce contexte de crise sanitaire, oui, je l'affirme, la présentation du compte administratif 2021 constate une situation saine et plus que respectable qui se caractérise par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le maintien de la masse salariale, la limitation de l'évolution des dépenses de gestion des services, les recettes de gestion des services rendues, marquées par la baisse récurrente des concours de l'État, le maintien des taux de fiscalité communale. Enfin, la politique soutenue des investissements qui permet de participer au développement de l'économie locale et donc au maintien de l'emploi, tout en assurant de façon efficace l'avenir de notre commune et la qualité de vie des Raphaélois. Bien évidemment, comme l'année précédente, la situation de l'exercice 2021 ne peut, intellectuellement parlant, subir d'être comparée avec les exercices antérieurs. Et je n'en ferai rien, d'autant que le rapport qui vous a été remis analyse parfaitement la situation, d'une part, et d'autre part, déjà bien explicité lors du débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif 2022. Mais cependant, en épluchant cet exposé, nous pouvons observer l'impact des décisions de l'État sur la fermeture des établissements et des mesures votées par notre conseil municipal, mesures, rappelez-vous, impulsées par notre maire quant aux diverses exonérations reconduites en 2021, accordées pour soutenir l'économie locale. Pour exemple, une baisse du reversement sur les produits des jeux, du casino, identique par rapport à 2020, mais toujours avec une chute de 835 000 € par rapport à 2019. Une remontée sur les produits des services et du domaine, mais toujours déficitaire de plus de 900 000 € par rapport à 2019. Produits qui s'étendent, je rappelle, de l'occupation du domaine public au stationnement voirie, aux redevances diverses et variées. En dépenses, une économie sur les différents postes directement touchés, toujours par les directives gouvernementales qui sont venues impacter le déroulement normal de toute notre vie locale. Certes, identique à 2020, mais toujours en baisse par rapport à 2019. À noter également une baisse très significative des charges financières, associées à nos emprunts, mais là, aucun lien avec la crise sanitaire. Elle est simplement à imputer seule par une très bonne maîtrise du suivi de la dette. Je rappelle que ces charges
représente 39 € par an par habitant, population INSEE. Enfin, un focus particulier sur les recettes fiscales qui sont nettement en hausse, reflet du contrôle exercé par notre cellule fiscale, ce qui dynamise ainsi nos bases fiscales et nous encaissons plus de 1,7 million par rapport à 2020. Au vu de ces quelques observations, ce compte administratif 2021, conforme au compte de gestion du trésorier, présente un bilan d'exécution arrêté aux chiffres suivants. Toutes opérations confondues, dépenses globales de l'exercice, 88 900 000 €, réparties pour 67 % en section de fonctionnement et 33 % en section d'investissement. Les recettes globales à 104 900 000 €, réparties quant à elles pour 72 % sur le fonctionnement et 28 % sur la section d'investissement. Hors opérations d'ordre qui ne génèrent aucun flux financier, les dépenses réelles ont été engagées par rapport aux prévisions budgétaires à hauteur de 86 % et les recettes réelles à hauteur de 102 %. Force est de constater que ces résultats confortent le maire dans ses choix de gestion, d'organisation qui assurent ainsi les équilibres budgétaires. Et ainsi, nous pouvons poursuivre nos objectifs, développer le service public de proximité et renforcer les politiques publiques prioritaires, l'éducation, la santé, la sécurité, la jeunesse, le cadre de vie. En parallèle, la ville a engagé des dépenses d'équipement à hauteur de 19 600 000 €. Une liste non exhaustive est relevée dans le rapport, page 221. Ces dépenses concernent essentiellement des éléments de notre patrimoine. Le volume est identique à 2020. Elles témoignent de l'investissement ambitieux afin d'entretenir et de développer le patrimoine communal. Oui, je vous l'accorde, il reste encore des choses à faire, mais le mandat est loin d'être terminé. En résumé, l'analyse fonctionnelle de toutes ces charges réelles qui retranscrit l'utilisation des moyens financiers par grand domaine d'intervention représente par ordre croissant 23 % pour les services généraux, bâtiments et administration pour 19 millions d'euros, 22 % pour l'aménagement urbain, environnement regroupant la voirie, l'éclairage public, les espaces verts, l'environnement, la préservation du milieu naturel pour 18 millions d'euros, 11 % pour les opérations dites financières, le remboursement de la dette, les contributions au FPIC pour 9 millions d'euros, 10 % pour la vie scolaire, la jeunesse, regroupant l'enseignement, les centres de loisirs, les dépenses liées tant en bâtiment qu'en fonctionnement des écoles, de la restauration scolaire, des transports, du périscolaire pour 8 600 000 €, 9 % pour le sport pour 7 millions d'euros, 8 % pour la culture pour 6 800 000 €, 7 % pour l'action économique pour 5 500 000 €, 6 % pour la sécurité et la police municipale pour 5 200 000 € et enfin 4 % pour les interventions sociales et santé pour 3 500 000 €. En conclusion, Monsieur le maire, si vous m'entendez, chers collègues, notre bilan s'ancre bien dans une volonté d'accroître la qualité du cadre de vie de notre belle cité, permettant ainsi de construire ensemble un bien-vivre à Saint-Raphaël, en réponse au quotidien aux besoins croissants de la population dans tous les domaines d'activité, en tenant compte de leurs préoccupations. Et basé pleinement sur 4 caractéristiques qu'il me plaît de répéter: un niveau d'endettement convenable avec une baisse continue de l'encours, des taux d'imposition inchangés, une volonté réaffirmée de maîtriser l'évolution de nos dépenses de fonctionnement dans le souci de préserver l'avenir financier de la commune et une politique soutenue des investissements. Et j'en profite, si vous me le permettez, pour remercier tous les efforts qui ont été fournis par tous les services municipaux, du plus petit au plus élevé, pour atteindre tous ces enjeux déclinés et orchestrés par notre directrice des finances, Christine Bourbon, une main de fer dans un gant de velours. Sans leur adhésion que vous avez, monsieur le maire, su leur inculquer, nous ne pourrions remplir notre feuille de route. Ce compte administratif 2021 est à lui seul plus qu'un long discours, quoique un peu longué quand même, je vous l'accorde. C'est le reflet de notre politique à la fois ambitieuse et sérieuse. Et c'est ainsi qu'enfin, je clôt la présentation de mon 15e rapport
À votre service, Monsieur le maire, chers collègues, et celui des Raphaélois. Et je pense que ça s'arrose. Alors, je vous écoute si besoin. Par contre, si vous permettez, je vais boire. Santé. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Cueilly, une observation. On ne remet pas du tout en cause la très bonne gestion et la rigueur avec laquelle vous managez ce budget. Simplement, nous avions voté contre, rappelez-vous, parce que nous pensions qu'il n'y avait pas assez d'engagement dans les pourcentages que vous avez cités sur la lutte contre le changement climatique et sur, effectivement, toutes ces mesures qu'il conviendrait de mettre en place maintenant dans la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Je me permets de vous couper la parole. Nous sommes en 2021. Oui. Nous avons subi oui. une année Covid supplémentaire, oui. etc., etc. Donc, oui. Et vous avez bien vu que le budget primitif 2022 prend en compte, on pas considère suffisamment, différemment. Ouais, voilà. Mais quand même pas suffisamment de notre point de vue. On pense vraiment que c'est une action prioritaire qu'il faut mener. Vous le voyez au niveau de la nation. Hein, on parle d'une planification écologique urgente. On parle d'un Premier ministre qui va s'occuper de ça. Et je trouve qu'il faudrait qu'on décline ça beaucoup plus fortement. Enfin, nous trouvons, pardon, qu'il faudrait décliner ça de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus pugnace. Et pour cette raison, donc, on ne va pas voter pour ce compte administratif. Vous votez contre? Voilà. D'accord. Donc 2 contre. C'est tout? Qui s'abstient? Vous votez pour? Waouh! On y arrive. Eh bien, je vous remercie. Si vous voulez faire rentrer Monsieur le maire, il arrive. Bien, Monsieur le maire, le compte administratif a été adopté avec, hélas, 2 voix contre. Ah, je crois deviner lesquelles, mais c'est marrant. Naturellement, on se retourne vers vous. C'est voilà. Bonjour pour votre place, Madame Cueilly. Ben oui. Donc il nous reste. Avec plaisir d'ailleurs. Il nous reste seulement donc 2 délibérations. La délibération donc 44 qui est l'affectation des résultats du budget. Madame Cueilly. Alors après avoir développé les résultats du compte administratif 2021 conformes à ceux du compte de gestion, vous êtes invité à approuver l'affectation de ces résultats de clôture cumulés de la section de fonctionnement de 16 388 000 et des brouettes en report à nouveau en fonctionnement au compte 002 pour 16 800 000 euros et au compte 1068, 380 000 euros en couverture du besoin de financement de la section d'investissement, résultats qui ont été repris par anticipation au BP 2022, je vous le rappelle. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dernière délibération, Monsieur Isepi. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, dans cette délibération, il vous est demandé d'approuver les dispositions adoptées par le comité de direction de l'Office de tourisme en formant son budget primitif pour l'exercice 2022. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le tourisme à Saint-Raphaël se porte bien dans une période complexe avec une crise sanitaire qui s'éternise et une guerre en Ukraine qui impacte fortement notre économie. D'après les chiffres à venir, la saison prochaine sera belle. Si vous avez peut-être juste pris connaissance de ce budget primitif, vous voyez une forte augmentation des recettes de fonctionnement. C'est dû à l'augmentation des recettes propres, mais surtout de la taxe de séjour. On a des opérateurs numériques généreux, mais ils nous le doivent de toute façon. Donc on a pu récupérer cette taxe de séjour qui nous permet aujourd'hui de participer à de nombreuses actions pour la ville, à
lancé ce mois-ci, du 11 mai au 2 juin, 324 spots répartis sur plusieurs antennes de France 3 régionales en France. Je voulais remercier tout le travail qui avait été fait aussi avec STRL Côte d'Azur, tout le travail qui est fait avec mon collègue Guillaume Decart et Visite Var, puisque la semaine dernière, nous faisions un petit peu les comptes pour la saison à venir et elle s'annonce apparemment exceptionnelle. Voilà. Merci. Il suffit juste d'approuver. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. S'il n'y a pas d'observation sur le compte-rendu des délégations sur lesquelles vous êtes appelés à prendre acte, je vous propose donc de clore cette séance du Conseil municipal et je vous souhaite une excellente soirée.